Ce tunnel me mena vers un espace voilé, vaporeux et nuageux, qui se matérialisa rapidement en une immense salle de marbre aux grandes portes blanches. Au centre, se tenait un être encapuchonné, entièrement couvert d'un manteau sombre. Je ne voyais pas son visage, mais sa simple présence inspirait puissance et mystère. Je l'ai appelée plus tard la faucheuse. D'un geste, elle m'indiqua une série de portes, et avant même de pouvoir choisir, l'une s'ouvrit et je la franchissais déjà. Bienvenue sur Levons le voile. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire bouleversante d'une femme qui, au cours de 2 expériences de mort imminente, a traversé des mondes mystérieux, rencontré des présences insaisissables et entrevu la continuité de la vie au-delà de la mort. Installez-vous confortablement et ouvrez votre esprit, car ce récit profond et marquant pourrait bien changer votre vision de l'existence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de laisser un like pour soutenir la diffusion de ces témoignages précieux. J'ai vécu 2 expériences de mort imminente qui ont changé à jamais le cours de ma vie. La première s'est produite le 23 septembre 1973, lors de mon premier accouchement. Et la seconde s'est produite le 2 février 1992, lors d'une grossesse extra-utérine compliquée. En 1973, je n'avais que très peu de connaissances sur la maternité à cette époque, car issue d'une famille dysfonctionnelle, j'ai grandi avec une mère froide, manipulatrice et égoïste. Elle nous considérait, mes frères et sœurs et moi, comme des obstacles à sa vie de femme libre. Je n'avais reçu aucun accompagnement, aucune préparation, aucune tendresse ni véritable repère pour élever un enfant. Lorsque de violentes convulsions au moment de l'accouchement m'ont saisi, je ne savais même pas que ma vie était en danger. Mon corps se contractait de toutes parts, au point que j'ai senti que je rebondissais littéralement sur le brancard. Puis soudainement, je me suis retrouvée hors de mon corps. Je me suis retrouvée à flotter près du plafond de la salle d'accouchement, regardant en contrebas mon corps, encore en train de convulser sous les soins du médecin et de l'infirmière. Je savais que c'était mon corps, mais en même temps, je n'avais plus aucune attache physique. Puis j'ai été tirée vers le haut. J'ai alors traversé le plafond et je fus aspirée dans un tunnel. Ce tunnel me mena vers un espace voilé, vaporeux et nuageux, qui se matérialisa rapidement en une immense salle de marbre aux grandes portes blanches. Au centre, se tenait un être encapuchonné, entièrement couvert d'un manteau sombre. Je ne voyais pas son visage, mais sa simple présence inspirait puissance et mystère. Je l'ai appelée plus tard la faucheuse. D'un geste, elle m'indiqua une série de portes, et avant même de pouvoir choisir, l'une s'ouvrit et je la franchissais déjà. Je me suis retrouvée instantanément projetée dans une autre époque, dans un autre temps et dans un autre corps. C'était une vie antérieure. J'ai senti la fumée d'un feu proche, et je portais un enfant contre moi. À mes côtés se trouvait une femme que je reconnus immédiatement, celle qui était ma grand-mère dans cette vie. Mais dans ce monde-là et les autres mondes, elle avait été ma mère, ma sœur, ma tante, ma cousine. Nos vies se sont entrelacées depuis toujours, comme une danse éternelle. Elle me montra comment envelopper mon enfant pour le protéger du froid, et comment attacher les tissus pour garder les mains libres, pendant que nous ramassions du bois. Puis survint un moment dramatique. Alors que je déposais mon enfant un instant sur le tas de bois que j'avais amassé, une louve surgit et le saisit. L'horreur de la situation était indescriptible. Armée d'un simple bâton, j'ai bondi sans réfléchir. J'ai planté mon regard dans les yeux de cette louve, et à ce moment, elle relâcha mon enfant, mais planta ses crocs dans mon bras. Et c'est là que quelque chose de mystique se produisit. Cette morsure, je l'ai ressentie comme une fusion. L'esprit de cette louve s'est uni au mien. C'est alors que je me suis réveillée,
allongée à l'hôpital, avec la certitude que cette énergie animale m'avait été donnée pour m'apporter la force de protéger et d'élever mon enfant dans cette vie. Des années plus tard, le 2 février 1992, je vécus ma deuxième expérience lors d'une grossesse extra-utérine. En pleine opération chirurgicale, je perdis beaucoup de sang, et mon corps a dû être refroidi avec de la glace. Je me suis de nouveau retrouvée dans la salle de marbre, mais cette fois sans la présence de la faucheuse. Dans les nuées, apparut l'enfant que j'étais en train de perdre. Il s'adressa à moi et me dit « Ne t'inquiète pas, je reviendrai avant la fin de l'année. » À mon réveil, je savais au fond de moi que ces paroles étaient vraies. Et des semaines plus tard, ma belle-sœur annonça qu'elle était enceinte. Quand son bébé vint au monde, je le reconnus instantanément. C'était l'âme de l'enfant que j'avais entrevu dans l'au-delà. Ces expériences m'ont bouleversé à tous les niveaux. Pendant mes EMI, le temps a cessé d'exister. Tout semblait arriver simultanément, mes pensées s'accéléraient, et mes sens étaient d'une acuité inimaginable. Je voyais certaines choses à la fois solides et d'autres translucides. J'ai senti une paix indescriptible, une joie absolue et une unité totale avec l'univers. J'ai vu la lumière la plus pure et la plus mystique qui soit. J'ai eu des visions de mes vies passées, des scènes de mon futur et même des fragments du futur de notre monde. J'ai compris que nous ne mourrons pas vraiment, que la vie est éternelle, tissée dans toute chose et que l'univers lui-même est construit par la vie, et non l'inverse. Ma vie, derrière le voile. Depuis mes expériences, ma vision du monde a complètement changé. Ma pratique religieuse reste modérée, mais ma compréhension est bien plus vaste et ouverte. Je ne considère plus la foi comme confinée à une seule doctrine. Je vois désormais les religions comme des fenêtres différentes vers une même vérité. Je n'ai pas développé de don psychique particulier, mais j'ai reçu une forme de sagesse et une force intérieure qui n'était pas présente avant. J'ai désormais une confiance inébranlable dans la continuité de la vie et en la présence de ceux que nous avons aimés et perdus. Ma grand-mère, que j'avais revue dans une vie antérieure, m'a confirmé avant sa mort qu'elle aussi se souvenait de nos existences communes. Ce moment de reconnaissance reste gravé dans mon âme. Partager mes expériences avec les autres n'a pas toujours été facile. Ma famille étant dysfonctionnelle, beaucoup ont rejeté ou ignoré mes paroles, car trop absorbés par leurs propres difficultés, sauf mon autre grand-mère, qui m'a écouté avec sérieux et compréhension. Mais même lorsque d'autres doutaient, je garde la conviction que ce que j'ai vécu était absolument réel. Ces expériences sont restées gravées dans mon être. Elles me rappellent que nous sommes bien plus que de la chair et des os, que nous sommes liés par des liens invisibles et éternels, et que notre voyage ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, je vis avec une paix intérieure nouvelle, une ouverture à la spiritualité et la certitude que l'amour sous toutes ses formes est la clé qui relie nos existences et nous porte au-delà de la mort elle-même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Ce témoignage puissant nous rappelle que la vie ne s'arrête pas à la mort, mais qu'elle se poursuit dans des dimensions insoupçonnées, riches de lumière, de rencontres et de révélations. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous et laissez vos impressions en commentaire. Que pensez-vous de la vision de l'au-delà décrite ici? N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits marquants et rejoignez cette communauté grandissante qui cherche à lever le voile sur les mystères de la vie et de l'après-vie. S'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.